parler, on utilise des mots pour parler aux autres et aussi pour parler à soi-même. Mais vous vous êtes déjà demandé quel pouvoir ont les mots ? Salut les petites gazelles, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Comment attirer des bonnes choses dans sa vie. Comment attirer le succès, l'amour, la beauté et la réussite dans sa vie, juste avec le pouvoir de la pensée. Mais avant de pouvoir réguler sa pensée, il faut déjà commencer à réguler les mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise pour parler aux autres, mais surtout, les mots qu'on utilise pour parler à soi. Et oui, c'est très important de se parler à soi-même, de se réconforter, de se dire des mots tendres, des mots d'amour, de se respecter. Mais d'abord, les mots, c'est une fréquence, c'est une énergie qui sort de nous et qu'on envoie au monde, mais qui résonne, qui palpite, qui ricoche et qui revient vers nous. C'est super important de se dire que pour pouvoir maîtriser sa pensée, il faut d'abord maîtriser les mots qu'on utilise. Parce que les mots qu'on utilise, c'est comme des petites graines qu'on plante dans sa tête et dans la tête des autres. Un exemple, lorsqu'un parent dit à un enfant et lui le répète à longueur de temps « T'es nul, t'es maladroit, tu fais que des bêtises, t'es pas intelligent, t'es bête ». L'enfant n'est pas forcément bête et maladroit. Mais tous ces petits mots, c'est comme des petites graines qu'on lui a jetées et qui vont germer en lui. Il va les nourrir. Elles vont s'ancrer, s'enraciner dans son subconscient. Et finalement, tout ce qu'on a pu lui dire, lui, il va l'intégrer et il va devenir comme ça. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aux mots qu'on utilise. Parce que ces mots-là ont un pouvoir incroyable. Donc oui, les mots, c'est un outil de communication qu'on utilise avec les autres, avec son entourage. On utilise des mots pour se faire comprendre, pour communiquer. Mais il est aussi important de se parler à soi-même. Ces mots que vous allez utiliser, qui vont au fil du temps devenir votre petite voix intérieure, ont le pouvoir soit d'être totalement toxiques. Si quand vous vous parlez à vous-même, vous vous dites « je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, j'aurai jamais ce que je veux dans la vie ». Si vous utilisez constamment ces mots-là, vous allez vous-même vous mettre sur une fréquence basse, ce qu'on appelle des fréquences basses. La fréquence de la loose, on va utiliser la fréquence de la tristesse, de la jalousie, de la rancœur. Tout ça, c'est des fréquences qui sont très très basses. Il y a un truc qu'il faut absolument comprendre dans le monde dans lequel on vit, dans notre univers. On attire les choses qui vibrent sur la même fréquence que là où on est, là où on se situe. Si vous vous situez sur des fréquences basses, des choses très négatives, c'est un cercle vicieux. Vous allez attirer que des choses sur la même fréquence. Et oui, c'est hyper simple en fait. Moi, quand j'ai réalisé ça il y a 3 ou 4 ans, ça a totalement changé ma façon de penser. Ça a totalement changé mon mindset, mon programme intérieur. J'ai compris que je pouvais être co-créatrice de ma vie juste en pouvant maîtriser les fréquences sur lesquelles je suis. Donc là, on était sur des fréquences basses. Quand vous vous parlez à vous-même, vous vous dépréciez, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Il faut être vigilant aux mots qu'on utilise et aussi aux pensées qu'on a dans la journée. Du coup, dans un premier temps, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez vous observer, vous allez vous écouter, vous allez essayer de re-rentrer en connexion avec votre subconscient. Parce que pour pouvoir se reprogrammer, il faut d'abord comprendre quel est le programme qu'on a à l'intérieur de nous. Quelle est la disquette qui est insérée? Donc je vous parlais des fréquences basses et pour augmenter ces fréquences, pour être sur des fréquences hautes et espérer attirer des choses positives, ça va aussi passer par les mots. Les mots que vous allez utiliser pour vous-même. Du coup, vous allez vous placer sur des mots positifs, des mots bienveillants, des mots qui vont vous réconforter. Et souvent, les gens font cette erreur. Ils pensent que juste en mentalisant, juste en faisant résonner des phrases dans leur tête, ça suffit. Pas du tout. Il faut que les phrases sortent de vous. Il faut qu'elles rentrent en connexion avec votre chakra de la gorge. Je vous ferai une vidéo sur les chakras, sur ces petits portails énergétiques qui sont très très importants. Donc, il faut que ça sorte, il faut que vous verbalisez. Il faut que votre gorge vibre de ces mots. Il faut qu'elle se matérialise dans le réel, qu'elle ne soit pas dans votre bulle intérieure. Il faut qu'elles existent, il faut qu'elles jaillissent comme un geyser. Toutes ces petites phrases vous sont personnelles, elles vous sont propres. Il faut déjà que vous vous scanniez et vous compreniez qu'est-ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans ce monde? Qu'est-ce que vous avez envie de réussir? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer?
Une fois que vous avez sélectionné et ciblé quels sont vos désirs les plus profonds, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, une fois que vous avez capté ces choses-là, ensuite, vous les dites, vous les verbalisez d'une façon positive, en n'utilisant pas de négation, en étant dans le j'attire, j'espère, j'aimerais, je souhaite, univers, offre-moi. Voilà, vous verbalisez de la plus belle façon. Et la plus belle façon, c'est la façon qui vous ressemble. C'est la façon qui vous est propre, qui vous est personnelle. Vous vous réveillez le matin et par exemple, vous vous dites « Je suis Amel, je suis quelqu'un d'exceptionnel et j'ai envie de partager avec mes petites gazelles. » Et voilà, puis vous le dites avec le sourire. Parce que plus vous aurez le sourire en le disant, plus la fréquence sera haute et plus la vibration des mots qui sortiront de votre bouche sera pure et belle, comme une petite mélodie. Ces mots-là qui vont sortir de votre bouche, ces petites phrases qui vont vous permettre de vibrer haut, vous vous rendez pas compte à quel point elles ont un impact sur votre état émotionnel et aussi sur votre état psychologique. C'est un entraînement. Il faut le faire le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. C'est une gymnastique de l'esprit, c'est une gymnastique énergétique. C'est très important. C'est typiquement le genre de choses que j'aurais adoré qu'on m'apprenne à l'école. Ça vous permet d'être ancré dans ce monde, ça vous permet de projeter de belles choses, ça vous permet de gérer et de maîtriser vos vibrations, votre fréquence, et c'est la base de tout. Parce que je vous le dis les petites gazelles, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vous aimer et plus vous allez vous dire à quel point vous êtes fabuleuse, à quel point vous êtes belle et forte, plus vous allez attirer des événements qui vont être en adéquation, en résonance avec la fréquence sur laquelle vous êtes. C'est trop important. J'ai découvert ça il y a quelques années. Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, que je voulais partager avec vous le bonheur que c'est de pouvoir sentir qu'on augmente ses fréquences, sentir qu'on a la maîtrise sur tout ça et surtout voir qu'en maîtrisant ces mots, on maîtrise aussi sa réalité. En fait, il faut voir les êtres humains comme des piles plus ou moins chargées. Et si par exemple vous cherchez l'amour dans votre vie, si vous voulez trouver une pile qui soit pleine, positive, joyeuse, riche, généreuse, il faut que vous soyez tout ça en face. Il faut que vous résonniez exactement sur la même fréquence pour pouvoir trouver l'amour. Donc faire tout ce petit travail, ça va vous permettre de vous reformater, de vous reprogrammer. Et moi, depuis quelque temps, je suis devenue hypersensible justement au pouvoir des mots qu'on utilise. Et chez moi, j'ai choisi d'instaurer un code. Il y a des mots interdits. C'est-à-dire que les mots très bas, très négatifs, on n'a pas le droit de les dire chez moi. On n'a pas le droit de les énoncer. Parfois, les gens ne comprennent pas trop, se disent « mais elle est un peu chelou, celle-ci ». Et finalement, quand je leur explique le pouvoir des mots, ils comprennent assez facilement et puis à la limite, ça les amuse parce que ça fait travailler un petit peu le cérébral. Par exemple, ma colocataire, au lieu de dire « je suis triste et fatiguée », elle va plutôt dire « je me sens pas très bien et je me sens pas au top de ma forme ». Et là, on voit qu'on a utilisé des mots positifs et pourtant avec la négation, ça reste des mots positifs. Ça reste top, forme et très bien. Donc du coup, ça marche. Je comprends qu'elle n'est pas au top de sa forme, qu'elle a besoin d'un remontant ou qu'elle a besoin de repos, mais en même temps, elle n'a pas utilisé des mots chargés en négativité. Et du coup, on arrive à communiquer, mais par contre, elle, son énergie n'est pas polluée, et encore plus important, elle n'a pas pollué l'espace autour d'elle et les gens autour d'elle. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est quand on est entouré de gens qui utilisent des mots trop toxiques, finalement, ça devient des gens toxiques. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà regardé autour de vous, mais les gens qui enchaînent, les plans galères, les trucs relous, les problèmes, j'utilise volontairement des mots négatifs là. Les problèmes, les trucs, c'est souvent des gens qui se plaignent tout le temps. C'est des gens qui se plaignent de tout le temps, qui vont pas bien, qui sont énervés, qui sont machin, et du coup, ça devient un cercle vicieux. Ils enchaînent les plans galères, ils se plaignent d'avoir des plans galères et ils enchaînent des galères. C'est toujours comme ça. Donc vous prenez exemple sur ces gens-là et faites exactement l'inverse. Soyez dans la gratitude, dans la bienveillance. Remerciez Dieu, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez, pour votre santé, pour votre beauté, pour votre force, votre fougue et votre envie de croquer la vie à pleines dents.
tous les jours, soyez dans la bienveillance, dans la gratitude et je vous assure, je vous le jure même, vous allez attirer vraiment des choses belles, positives et vous allez devenir une pile chargée à bloc pour vos proches. Vous allez vous aussi les guider, vous aussi leur expliquer que les mots ont un pouvoir et vous allez aussi transformer leur vie comme vous avez transformé la vôtre. Et voilà les petites gazelles, j'espère que cette petite introduction à la loi de l'attraction avec l'explication du pouvoir des mots vous a été utile, que vous avez compris des petites choses, que vous allez aussi appliquer des petites choses dans votre vie pour vous permettre d'être encore plus belle, plus forte et pouvoir attirer la réussite et le bonheur dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour encore plus de vidéos avec ma sœur Ilem.